premier S, eh ben voilà, le premier S, voilà, je ne sais même pas si ça va suffire sur le tableau, mais on sera obligé d'effacer tout le temps. Eh ben, vous allez revenir pour regarder ce qu'on a fait avant. Non, alors, on nous a donné cette équation bilan. Cette équation bilan, I2 plus 2 S2 O3 2 moins, va donner 2I moins plus S4 O6 2 moins. Ça, c'est la molécule de diiode. Elle est colorée. Elle est colorée. La solution dans laquelle elle se trouve est une solution jaune-orangé. Jaune-orangé. Ça, c'est l'ion thiosulfate. Ça c'est l'ion iodure. Et ça, c'est l'ion tétrathionate. Alors, on vous a donné des quantités initiales, c'est-à-dire les quantités de départ de I2, ça, c'est 3 mol. NO comme ça, 0, ça veut dire quantité initiale, c'est-à-dire les quantités de départ, 3 mol. NO de S2O. Ça dépend, il y a des profs qui notent ça en bas. Voilà, il y en a qui notent en haut. Si votre professeur, eh ben, il note en bas, notez en bas. S'il note en haut, vous notez en haut. Eh ben, moi, j'ai noté en haut. Voilà, j'aurais pu noter comme ça. Alors, donc, on dit NO de celui-là, de l'ion thiosulfate, c'est 5 mol. Tableau d'avancement. On demande de dresser le tableau d'avancement, de calculer l'avancement maximal, d'en déduire le réactif limitant, de calculer les quantités finales de chaque espèce, le mélange final, est-il coloré, est-il stoichiométrique? Est-ce un mélange stoichiométrique? Est-ce un mélange coloré? Donc, il y aura de la place. Je reviendrai certainement ici, parce que je ne suis pas sûr qu'il faut gagner, il faut avoir de la place. Donc, je vais faire le tableau déjà ici. Alors, je vais essayer d'économiser. Quand on fait le tableau, même si je laisse de la place, je vais occuper la place. Donc, vous suivez attentivement. Ici, on met l'équation. I2 plus 2 S2 O3 2 moins, il donne 2I moins plus S4 O6 2 moins. On partage. Voilà. E0, état initial. Mais je vais le mettre en bas pour ne pas le confondre avec le potentiel. Quand on est au départ, X, c'est 0. Vous voyez, c'est comme si vous venez de mettre, par exemple, vous voulez préparer du riz. Et du riz, en fait, pour faire du riz, on met du riz et de l'eau, n'est-ce pas? Avant de mettre au gaz, sur le feu. Donc c'est comme si vous avez mis de l'eau et vous avez mis du riz. Ça, c'est au départ. Vous avez juste mis les quantités d'eau et les quantités de riz. Alors, donc, vous n'avez pas encore préparé, donc rien ne s'est encore produit. Donc, en fait, ici, ça, c'est des produits et ça, c'est des réactifs. C'est comme si vous avez mis du riz et vous avez mis de l'eau autant pour moi, mais vous n'avez pas encore chauffé. Vous n'avez pas encore rien. Donc, ici, normalement, c'est 0. Il n'y a pas de quantité. Donc, toujours 0, parce qu'on est au début. On est à l'état initial. X, ici, c'est 0, c'est 0. Maintenant, vous mettez les quantités qu'on vous a données, les quantités initiales. Lui, c'est 3. Lui, c'est 5. Voilà, ça, c'est 3. Et ça, c'est 5. Voilà ce qu'on a donné. Vous soulignez. Maintenant, on a l'état intermédiaire. État intermédiaire, ici, on a X. Donc, vous faites le 3. Le 3, ça. 3 moins le coefficient. Eh ben, je vais voir. Le coefficient qui est ici. Ici, le coefficient, c'est 1. Quand il n'y a rien, c'est 1. Ici, le coefficient, c'est 1 quand il n'y a rien. Donc, en fait, c'est le coefficient
fois x. Je mets le 1 parce qu'il y aura des exercices où vous allez oublier. Donc c'est moins 1x. Ici, c'est 5. Moins, regardez, le coefficient c'est 2. Moins 2x. Ici, on n'avait pas de quantité. On n'avait pas de quantité. Vous voyez cette partie, mais pas là. On a juste cette partie. Donc 2x. Le 2 là, son coefficient. Ici, son coefficient c'est 1. Donc 1x. Bon, maintenant, quand vous êtes des grands, vous pouvez les enlever. Vous pouvez enlever 1. Vous pouvez enlever 1. Si vous avez compris dans l'exercice, si vous avez compris à l'école, en classe, ne mettez pas les 1. Je mets les 1 afin que vous n'oubliez pas que même s'il y a... Ça veut dire qu'il y a un coefficient là-bas. Ça, c'est la leçon qui dit ça. C'est NA moins AX. Ainsi de suite. Pour ici, NA moins BX. Ainsi de suite. Voilà, ça c'est ce que dit votre tableau dans la leçon. Maintenant, je vais passer à l'étape finale. État final, x devient x max. X égale x max. Ici, on met x devient x max. Partout où il y a x, vous mettez max, 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 max. C'est tout. Partout où il y a, vous mettez, donc ça fait 3 moins x max. 5 moins 2x max. 2x max. X max. On a répondu à la première question. Tableau d'avancement. Ça, c'est le tableau d'avancement. On a fait le tableau d'avancement. On va faire la calculer X max, c'est-à-dire de calculer l'avancement maximal. 2, je vais le faire ici pour économiser de la place. Parce qu'on n'en a pas, ou bien je vais le faire ici. 2. Si c'est lui le réactif limitant. Donc ne faites pas attention au bruit, il y a un petit bruit de fond là. Voilà, c'est les voisins de l'école. Ils ont une série où ils scient tout le temps. Donc ça rentre, vous voyez. Donc mais faites comme s'il n'y avait pas ce bruit, concentrez-vous sur ce que je fais. Et ben voilà. Donc pour faire l'avancement, on dit si I2 c'est le réactif limitant. Le réactif limitant c'est celui qui est en défaut, c'est celui qui va finir le premier. Quand regardez, je reprends l'eau et le riz. Vous mettez l'eau, vous mettez le riz. Maintenant, vous préparez. Vous mettez ça sur le gaz. Ah ben, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va finir le premier? Ah ben, c'est l'eau, n'est-ce pas? L'eau va finir le premier et à la fin, quand vous avez fini la cuisson, vous allez trouver du riz qui est prêt. C'est comme ça. Donc, prenez un peu. Ça, c'est juste un exemple pour vous permettre de comprendre. Prenez l'eau, c'est le réactif limitant. Celui qui est fini le premier. On dit le réactif limitant ou le réactif en défaut. Limitant ou en défaut. Celui qui ne finit pas, on dit c'est le réactif en excès. Par exemple, ici dans mon exemple, c'est le riz qui est le réactif en excès. Je prends ça, des exemples simples pour vous permettre de comprendre. Alors, mais qu'est-ce qu'on cherche dans l'exercice? Le réactif limitant, c'est-à-dire le réactif qui est en défaut, c'est-à-dire le réactif qui va finir le premier. On ne cherche pas le réactif en excès. Alors, on dit si I2 est le réactif limitant, si I2, c'est-à-dire le diode, est le réactif limitant, alors on fait ça. Regarde, ça veut dire, quand il finit, ça veut dire quoi? Que sa quantité c'est 0. Sa quantité, ça veut dire ça. À la fin, on prend ici. C'est à la fin ça. Vous voyez, quand on a fini de préparer, on ne prend pas ça, on prend, non, on prend, c'est à l'étape finale. Ça veut dire ici c'est 0. Quand il est fini, ça veut dire sa quantité est nulle, sa quantité est 0. Donc c'est pourquoi on prend ça. 3 moins x max égale à 0. Ça veut dire nul. Donc 3 moins x max. Et quand est-ce que la quantité est finie? Quand est-ce que la quantité est nulle? Voilà, donc ça fait vous trouver x max égale 3. X max égale 3. On a fait x max, on a trouvé 3 mol. Ça, j'ai fait x max. 3. Maintenant, ça, on a dit si c'est lui qui est le réactif limitant.
Maintenant, si c'est celui-ci, ça c'est le diiode, ça c'est l'ion thiosulfate. On va voir. Si c'est lui, si le S2O3 est le réactif limitant, alors sa quantité va finir. Alors 5 moins 2x max est égal à 0. Vous résolvez ça. Ça fait x max. Ça, c'est les équations. C'est les équations. Il va de l'autre côté. Ça fait 5 divisé par 2. 5 divisé par 2. 5 divisé par 2. Ça fait 2,5. Égal 2,5. Donc, x max égale à 2,5 mol. Maintenant, pour savoir qui est l'avancement maximal, on regarde le plus petit des deux. Regardez, celui-ci c'est 3, celui-ci c'est 2,5. L'avancement maximal c'est ça. Le plus petit des deux, on prend le plus petit. Donc l'avancement maximal, on a répondu. Je vais faire ça ici. L'avancement maximal est x max égale 2,5 mol. Ça, c'est la question 2. 3. On déduit le réactif limitant. 3. Qui est le réactif limitant? C'est comment on fait? X max, c'était 3. X max, c'était 2,5. On a dit c'est lui l'avancement le plus petit. Mais le plus petit, il vient d'où? Il vient de ça. C'est ça qui nous a permis de trouver ça. Donc, on prend le plus petit, la molécule ou bien l'espèce qui a donné le X max le plus petit. Regardez, ce n'est pas le I2. Le I2, il a donné un X max qui est égal à 3. L'ion thiosulfate, il a donné un X max qui est 2,5. Et c'est lui le plus petit qui a donné là. Donc, c'est ça le réactif limitant. Donc, c'est ce qu'on vient en déduit. Donc, le réactif limitant ou en défaut est l'ion thiosulfate, donc le S2O3 2-. Vous écrivez un tir, vous dites l'ion thiosulfate et vous mettez sa formule. Moi, je vais économiser de la place. Parce qu'il y a des professeurs qui n'acceptent pas ça. Non, il ne va pas accepter. Il y en a qui n'acceptent pas. Vous mettez l'ion thiosulfate et vous ajoutez sa formule. Moi, j'ai répondu à la question 3. En déduire le réactif limite. En cas de calculer les quantités finales. Les quantités finales. 4. NF de ça, l'ion thiosulfate, c'est 0. Parce que c'est lui le réactif limitant, donc sa quantité est nulle à la fin de la réaction. Donc NS2O3 2-, c'est 0 mol. Lui, sa quantité finale, c'est 0 mol. On va faire la quantité finale de I2. NF de I2. Vous prenez, ça fait 3 moins X max, avec X max dedans. Le X max que vous allez trouver ici, 2,5. Ça fait 3 moins X max, ça. Quantité, vous voyez les quantités finales. Ça fait 3 moins 2,5, ça fait 0,5. Donc, quantité finale de I2, c'est 0,5 mol. Il faut mettre l'unité. Il n'y a pas assez de place, donc j'économise un peu. Quantité finale de I-. Vous prenez ça, 2x max. Donc, ça fait 2 fois 2,5. Et vous calculez ça. Là, ça va faire 0. 0, je retiens 1. 4, ça fait 5. Voilà, ça fait 5 mol.
La quantité finale de I-, c'est 5 mol. La quantité finale de ça, NF de S4, O6 de moins, ça fait X max. X max, donc c'est 2,5. Voilà. Voilà, on a répondu à calculer les quantités finales. On dit le mélange final est-il coloré et stoichiométrique. Je vais commencer par stoichiométrique. Stoichiométrique, voilà, j'écris 5. Je vais commencer par stoichiométrique. Je reprends la leçon. La leçon dit, pour qu'on dise que le mélange soit stoichiométrique, avec des formules, il faut que I2, regardez, la quantité initiale, c'est ça la leçon, il faudrait que la quantité initiale de I2 sur son coefficient c'est 1, soit égal à la quantité initiale de S2O3, S2O3 de moins, sur son coefficient de, et qu'on trouve, il faut que ce soit égal aussi à X max. Donc je reprends, si je veux, je vais mettre devant, puisque j'ai pas assez de place. Je vais mettre X max. Voilà. Si vous faites, regarde, si vous faites la quantité initiale de I2 divisé par 1, son coefficient, et si vous faites ça, on ne trouve pas égal à X max, le mélange n'est pas stoichiométrique. Regardez. N, quantité initiale de I2, c'est combien dans l'exercice? C'est 3. Je vais calculer ça. NO, I2 sur 1. C'est 3 sur 1 qui nous donne 3. X max c'est combien? 2,5. Vous êtes d'accord? X max nous donne 2,5. C'est différent. Différent de X max. On doit trouver égal. Voilà, c'est différent. Si je veux, je vais prendre ça. Je vais vérifier aussi ça. Donc ça fait N S2O3 de moins sur 2. Sur 2. Alors ça fait 5 sur 2. On trouve 2,5. Quand on fait ça, ça donne 2,5. Mais quand on fait ça, ça donne 3. Il fallait qu'on trouve le même résultat. Vous voyez, ça divisé par ça, on trouve 3. Ça divisé par on trouve 2. On ne trouve pas le même résultat. Ça c'est 3 et ça c'est 2,5. Alors, on ne trouve pas X max. Ici on trouve X max, mais ici on ne trouve pas. Donc le mélange n'est pas stoichiométrique. Vous concluez, le mélange n'est pas un mélange stoichiométrique. Tout simplement parce qu'on n'a pas trouvé dans les deux cas X max. Dans les deux cas. Maintenant on dit, le mélange est-il coloré? Est-il coloré? Regardez. L'exercice a dit qu'il n'y a que du I2 qui est coloré. Parmi tout ça, il n'y a que du I2 qui est coloré. Mais le I2 il n'est pas fini. Le I2 n'est pas le réactif limitant. Le réactif limitant c'est celui-là. C'est l'ion thiosulfate. C'est lui qui est fini. Alors si lui il est incolore, il est fini. Celui-ci qui est coloré, il est encore dans la solution. Alors la solution sera comment à la fin? Elle sera colorée, tout simplement. Donc c'est ce qu'on vous dit, le mélange final est-il coloré? Bien sûr, le mélange, vous écrivez le mélange final est coloré car le I2 n'est pas le réactif limitant. Il est le réactif en excès. Il est encore dans la solution. Et comme il est dans la solution, eh bien la solution elle est jaune, orangée. Je ne sais pas si vous avez compris. Je reprends. Vous avez deux réactifs. Celui-ci, c'est le réactif limitant. Et il est incolore. Il est le réactif limitant. Il est fini après réaction chimique.
On dit ça c'est le I2, lui c'est le réactif en excès. Il n'est pas fini, il est encore dans la solution. On nous a dit au début c'est le seul qui est coloré. Alors si vous avez du rouge, par exemple un sucre marron qui est dans l'eau, et le sucre par exemple il n'est pas fini, le mélange là sera toujours marron, n'est-ce pas? Celui qui apporte de la couleur n'est pas fini. Donc le mélange sera toujours coloré. Donc je reprends, I2 n'étant pas le réactif limitant, I2 c'est le réactif en excès, donc la solution est colorée, elle est plus précisément jaune orangé. C'était ça, ce petit exercice de première S pour vous aider à bien comprendre votre leçon. Alors, je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.